Salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180. Je suis content de vous accueillir. Si vous venez pour une des premières fois, vous êtes en ligne, peut-être pour une des premières fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église ici. On est une famille. Si vous êtes invité ce matin par des gens, on est content de pouvoir vous accueillir à cette famille. On a aussi, tantôt après le discours, on va avoir le band qui va venir et puis qui vont nous conduire dans l'adoration, dans la louange. Et puis, je prends le temps de souligner le band parce qu'ils font un travail formidable, comme nos techniciens, comme les gens qui sont aussi au service à l'enfance. Mais ils reviennent d'une fin de semaine où il y avait une retraite, fait qu'ils ont un peu les yeux dans la graisse de bine ce matin. Mais ils vont nous conduire, je suis convaincu, avec joie et plaisir. Et bref, on poursuit la série qu'on a commencé il y a quelques semaines, qui est Sainte Paix. C'est une expression qu'on a certainement déjà entendu. Si vous êtes au Québec depuis un certain temps, la Sainte Paix, c'est quelque chose qui fait partie de notre jargon québécois, mais c'est plus qu'un jargon québécois, c'est aussi un concept ou sinon une vérité qu'on trouve dans les Écritures, qu'on trouve dans la Bible et que Dieu nous invite à entrer, à pouvoir saisir aussi cette paix qui vient de lui. C'est ça son désir. Quand on est à cette période-ci de l'année, dans le mois de février, par exemple, on est dans une période où on est dans un mode peut-être où on est en train de persévérer, on est en train de mener à terme, peut-être que vous venez de recommencer votre session, par exemple au cégep ou à l'université, et puis la période d'hiver est toujours un peu plus difficile ou demandante parce que l'énergie est plus basse. Ça peut être, par exemple, le travail aussi, où vous êtes peut-être en train d'être sollicité beaucoup au travail. Peut-être que vous êtes en train de pelleter. Peut-être que vous avez des problèmes d'auto à cause des grands froids, comme ce que j'ai eu hier. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de démarrer ma voiture et qui ne voulait rien savoir. On est de toutes sortes de façons pris et sollicités, et que ce soit, comme je disais, nos biens, que ce soit le travail, les cours, que ce soit même peut-être les relations de couple. Peut-être que tu es dans une relation où ce que tu dis, je veux m'investir et puis je veux réussir. Je veux que ça réussisse dans mon couple. Je veux réussir avec mes enfants, avec ma famille. Je veux m'assurer que mes enfants, par exemple, ils vont bien grandir, ils vont tout avoir ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent se développer. Peut-être que c'est pour l'ensemble de ta famille, peut-être avec tes parents, ou bien tu as des objectifs sportifs, et puis dans ces objectifs-là, tu veux aussi réussir certaines choses. Peut-être que tu as commencé l'entraînement au mois de janvier, puis là, tu dis, OK, le mois de février, je veux continuer et je veux réussir les objectifs que je me suis fixés. Et à travers ça, des fois, on va avoir aussi des objectifs de santé dans lesquels on veut persévérer, peut-être on veut modifier certains aspects de notre alimentation, peut-être améliorer notre poids. Et puis, il y a plein d'aspects dans nos vies qu'on veut réussir, qu'on veut pouvoir avoir la victoire et puis que ça fonctionne bien. Vous savez, une des choses que j'ai dû apprendre moi personnellement dans la vie, mais aussi que j'ai dû demander à Dieu qui m'aide à faire, c'est la persévérance. Persévérer pour me rendre jusqu'au bout. Si je commence une rénovation, il faut que j'apprenne à me rendre jusqu'à l'étape Z complètement. Il y a des fois où je vais perdre, j'en parlerai à ma femme, parle-y en pas trop non plus. Mais il y a des fois où je vais commencer un projet, puis ça se peut que j'arrête à comme V, ou T, juste comme pour dire que les dernières étapes me tentent plus tellement. Et là, je dois apprendre à persévérer. Une des choses que Dieu m'a utilisées pour m'apprendre à persévérer, c'est la course, où je me suis moi-même infligé des épreuves. L'épreuve, par exemple, au début, mon intention était plus de reprendre ma santé à travers cet exercice-là. Et j'ai découvert à travers ce temps-là que je passais avec Dieu, parce que pendant que je courais, soit j'écoutais des fois la Bible audio, ou bien j'écoutais des prédications, ou des fois je fais juste comme rien écouter. J'écoute l'Esprit de Dieu qui me parle. Et puis, j'ai constaté comme quoi que Dieu voulait utiliser différents aspects de ma vie pour m'amener à persévérer et à aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et des fois, la fatigue peut venir s'installer. Oui, ça peut être une fatigue physique où on n'a plus l'énergie, on a l'impression que notre corps va juste comme arrêter parce qu'on est fatigué à travers la période peut-être de l'année dans laquelle on est. Mais ça peut être aussi une fatigue peut-être émotionnelle où on a l'impression qu'on n'est plus capable de rien supporter
Peut-être qu'on est irritable, peut-être qu'on est facilement enclin à la colère. La joie, peut-être qu'elle est moins présente. Et il y a comme une fatigue peut-être émotionnelle ou une fatigue de motivation qui n'est plus là. Comme si la motivation était quelque chose qu'on devait maintenir, mais que même ça, là, la motivation, on a beau avoir la bonne, mais on a l'impression qu'on est fatigué puis on a de la difficulté à maintenir notre passion, notre motivation. Et Dieu nous apprend, comme ce que je comptais pour ma propre vie, Dieu nous apprend à aller plus loin. Parce que la persévérance fait partie du concept biblique, du concept de ce que Dieu veut nous amener pour qu'on puisse découvrir des aspects de sa personne. Mais comment on fait, et c'est la question qu'on se pose ce matin, comment on fait pour réussir? Comment on fait pour saisir la victoire quand on est brûlé? Comment on fait pour saisir la vie que Dieu veut nous donner si émotivement, peut-être notre motivation, peut-être physiquement, on est fatigué. On n'a plus la capacité de maintenir quoi que ce soit. Bien, c'est la volonté de Dieu pour nos vies qu'on puisse réussir. Il y a un des textes, je me souviens, que j'ai appris très tôt dans ma vie chrétienne, qui est dans Josué, qui dit « Fais de ce livre de la loi, médite », je suis en train de l'oublier, vous voyez, comme je ne l'ai pas trop appris par cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et peut-être maladroitement, je comprenais ce texte-là en me disant, OK, il faut que j'apprenne des choses, il faut que je médite des choses de la Bible pour que, ultimement, je puisse réussir. Évidemment, on voit dans ce texte-là que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse réussir, qu'on puisse avoir du succès dans nos entreprises. Mais à quel prix est-ce que Dieu veut nous laisser peut-être saisir certaines victoires au détriment de peut-être d'autres aspects qui sont encore plus importants pour notre âme, notre personne, pour qu'on puisse avoir la victoire. Et on est confronté, comme je disais tantôt, à peut-être des échecs, peut-être des moments où on ne réussit pas, on a l'impression qu'on n'a plus l'énergie, la capacité d'avancer et qu'on doit persévérer. Mais est-ce que Dieu veut qu'on puisse réussir? Et si oui, mais comment qu'on fait si on est brûlé? Dieu veut qu'on puisse saisir la victoire. Dieu veut qu'on puisse avoir des cœurs qui sont restaurés. Qu'on puisse avoir vraiment des délivrances qui sont opérées dans nos vies, dans notre cœur, dans notre corps, et puis que l'espoir puisse renaître et puis retrouver cette motivation et puis ce désir de suivre Dieu et puis de comprendre qui il est. Et si tu es dans une démarche où tu es en train de vouloir découvrir qui est Dieu, tu es peut-être même dans cette démarche-là où tu te sens comme, j'ai l'impression que je suis fatigué, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps que je le recherche. Et ce matin, je veux t'encourager toi aussi, comme quoi que Dieu va se révéler, que Dieu veut qu'on puisse saisir sa victoire, qu'on puisse avoir des vies qui sont transformées, qu'on puisse saisir la réussite que Dieu veut nous donner et qu'on puisse voir c'est quoi finalement le pas peut-être de foi ou d'obéissance qu'on a à faire pour saisir cette vie-là. J'aimerais qu'on puisse prier tout d'abord, qu'on puisse avoir le désir que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous à travers ce qu'on va lire. Ça va être dans Matthieu 11 ce matin, avec l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus qui va lui parler, et que Dieu puisse venir nous parler, peu importe là où on est, qu'on puisse comprendre c'est quoi qu'il y a à nous dire. Dieu, je veux te dire merci pour ce temps qu'on peut avoir, ce temps qu'on peut ouvrir ta parole et puis découvrir, Jésus, qu'est-ce que tu avais à dire à Jean-Baptiste. Et comment est-ce qu'on peut découvrir la vie en toi, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse justement saisir ce que tu veux nous donner, ce repos, et qu'on puisse avoir cet espoir qui est renouvelé en toi à cause de la foi, de la confiance qu'on va te porter. C'est en ton nom, Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen. Amen. On veut, je disais tantôt, pouvoir avoir la réussite dans différents aspects de nos vies, mais la réalité, c'est qu'on va être confronté souvent peut-être à l'échec, à l'erreur ou à la fatigue qui nous empêche justement de pouvoir saisir ces succès-là que Dieu peut-être veut nous donner. Et regardez avec moi dans Matthieu, on va lire les versets, on va commencer avec les versets 1 à 6, puis on va regarder qu'est-ce que Jésus avait à dire à Jean-Baptiste. Donc, Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? »
Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » On voit les 6 premiers versets dans ce texte-là où Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gars qui est quand même populaire dans les évangiles parce que c'est un peu comme le demi-cousin de Jésus. C'est celui qu'on voit qui devait venir puis qui devait comme annoncer la venue de Jésus puis préparer son terrain pour que le chemin, pour que la foule qui puisse entendre parler, par exemple, de repentance, faites confiance à Dieu et puis tournez-vous vers lui et puis abandonnez ce que vous serrez dans vos cœurs, que vous voulez absolument obtenir pour pouvoir vous tourner vers lui. Ça, c'était la prédication de repentance que Jean faisait pour préparer le chemin. Et puis, ce ministère-là a commencé avant Jésus, avant que Jésus arrive. Et on voit que Jean-Baptiste, il se retrouve dans sa prison. Juste avant qu'on regarde ce verset 2 qui nous parle où ce que Jean-Baptiste qui est en prison, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Je veux voir le verset 1 au tout début, puis saisir l'occasion de vous passer une petite publication, une petite pub. Lorsque Jésus, verset 1, ça dit, eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Je ne sais pas si vous savez, depuis 3 semaines maintenant, on a une formation de disciples qui se donne les mercredis soirs à 19h. Mettez ça dans votre agenda parce que c'est pas tout à fait terminé. On a encore des mercredis soirs où on va pouvoir voir les 7 étapes que Jésus faisait pour faire des disciples. Et on s'est rendu justement la semaine passée, mercredi vient de passer, justement à cette étape-là qu'on vient de voir au verset 1, où Jésus a mobilisé ses disciples, il les a comme regroupés, il a fait une équipe avec eux. Et puis mercredi prochain, on voit de quelle façon est-ce que Jésus les a envoyés dans la mission. De quelle façon est-ce que ça nous concerne? De quelle façon est-ce qu'on est impliqué? La formation de disciples fait partie de ce qu'on peut découvrir de Christ, de Jésus, et de quelle façon est-ce qu'on suit Jésus dans les différents aspects de nos vies. Si on parlait tantôt de différents objectifs qu'on a, que ce soit dans la santé, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, dans les cours, peu importe, de quelle façon est-ce qu'un chrétien, un disciple de Christ, va suivre Jésus dans toutes les facettes de sa vie, et plus que la facette spirituelle qui se trouve être le dimanche. OK, la pub est passée, je continue d'avancer avec le verset, regardez le verset 2 et 3 que je vais relire. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jean-Baptiste a été celui, comme je disais tantôt, qui annonçait la venue de Jésus, qui proclamait la repentance. Et là, il y a une question. Est-ce que tu es celui qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Jean se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Ça dit qu'il est dans sa prison. Il a été emprisonné parce qu'il a confronté Hérode qui prenait la femme de son frère et puis il a dit comme t'agis pas comme il faut. Jean-Baptiste s'est retrouvé finalement en prison et son ministère, on dirait qu'il se retrouve à zéro. Il se retrouve dans un contexte où il va voir des murs constamment. Il n'est plus devant des gens qui peuvent prêcher, préparer le chemin du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa tête? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Et c'est intéressant parce que quand que Jean-Baptiste pose la question, on entend dans sa question le doute. J'ai entendu, Jean, ça dit, il avait entendu parler de ce que faisait Christ. Littéralement, le mot Christ, ça veut dire Messie. Il l'avait déjà vu, il l'avait déjà entendu. Jean était celui qui, quand il a vu Jésus passer, il pointait du doigt en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais là, il est dans sa prison puis il se dit « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? » Jean, il peut se retrouver dans une période où il doute. Il doute de lui-même, il doute de Dieu, il doute de Jésus, puis il se pose la question, est-ce que je dois en attendre un autre qui doit venir? Et puis, peut-être qu'il serait, devant ses capacités, il se dit, j'en ai plus, j'ai plus la capacité d'aller voir, d'aller constater moi-même. Et puis, il a fait envoyer des disciples, 2 de ses disciples, pour dire, allez poser cette question-là à Jésus parce que je veux comprendre.
on pourrait être dans une situation où nous aussi, on a des doutes. Peut-être que tu as des questions. Peut-être que ça fait un certain temps que tu suis Christ ou que tu t'intéresses à lui, puis tu te retrouves dans une situation où peut-être que tu es au bout de tes ressources. Peut-être que les circonstances t'emmènent à « mais je ne comprends pas pourquoi c'est en train de m'arriver ». Et c'est en train peut-être de miner tranquillement ton moral ou en train de miner peut-être ta perception de « c'est quoi que Dieu est en train de faire? C'est quoi que Dieu est en train d'opérer? » Puis j'entends parler de ce qui se passe, mais j'ai encore la question à savoir, qu'est-ce que tu fais dans ma vie, Dieu? De quelle façon est-ce que tu interviens dans ma vie, Jésus? Et ce que j'aime de voir à travers Jean-Baptiste, cette histoire-là, c'est qu'il n'a pas eu honte de poser sa question à Jésus. Et ce que j'aime encore plus voir, c'est de quelle façon est-ce que Jésus lui a répondu en lui faisant aucun reproche. Des fois, on est dans cette peut-être question, dans ce doute, puis on a honte d'aller à Dieu pour poser notre question. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Mais je vous ramène, si vous étiez là à l'époque, il n'y a pas si longtemps, là, mais on faisait une série qui est le point de vue de Dieu sur nos vies. Quand on se rappelle le point de vue que Dieu a sur nos vies, ce point de vue comme quoi il veut nous donner cette vie en abondance en lui, il veut nous donner cette adoption pour qu'on puisse être son enfant, qu'on puisse être justifié, qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être chéri, aimé d'un amour éternel. Et quand on se rappelle le point de vue que Dieu a sur nous, on peut venir humblement devant Dieu puis lui poser nos questions. Mais la question que Jean-Baptiste pose est légitime. Et cette question-là, peut-être qu'on doit se la poser aussi. Ou peut-être même aller dans une autre remise en question, à savoir, ce que je vis présentement, la fatigue que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que c'est une fatigue que Dieu voulait pour moi ou qui était nécessaire qu'il m'arrive? Et qu'on a peut-être besoin de remettre en question peut-être certains choix de vie aussi. Parce que la foi qu'on peut avoir en Dieu, peut-être que ça nous amène à poursuivre certains objectifs, peut-être qu'on a certaines aspirations et qui ne correspondent pas à celles que Dieu veut placer sur notre cœur. Et que des fois, on se retrouve dans un contexte où, par exemple, on veut poursuivre un contrôle. Je veux contrôler ce qui m'arrive. Mais c'est épuisant. On se fatigue à essayer de contrôler. Si c'est de contrôler de quelle façon est-ce que mes enfants, par exemple, vont se comporter, puis qu'ils vont obéir, puis comment est-ce qu'ils vont bien réussir, c'est encore là quelque chose que je ne peux pas contrôler, puis que je vais m'épuiser. Et j'ai besoin de re-questionner peut-être ma propre fatigue, à savoir, est-ce que cette fatigue que je suis en train de vivre, elle est générée par quelque chose qui est malsain, une poursuite qui n'est pas bonne pour moi? Est-ce que, si c'est par exemple d'avoir, absolument, là, comme l'attention, l'amour, de la personne avec qui je suis en couple et puis que j'aille toujours son approbation, c'est épuisant à la longue. Quand on est en couple, si tu t'es marié à un moment donné, tu vis des difficultés de couple, à un moment donné, tu vas vite réaliser après la journée de noces qui peut-être était magique, mais qu'il y a des réalités. Puis on en est tous conscients, là. Et le fait d'être en couple avec une autre personne et de vouloir persévérer, de vouloir continuer malgré la fatigue, c'est pas parce que je veux obtenir, par exemple, son approbation, parce qu'elle va venir assouvir quelque chose que je veux, mais parce que j'ai confiance que Dieu m'a donné cette personne-là. Et que Dieu, il peut transformer ma vie face à cette personne-là et que cette personne-là peut être transformée par Dieu. Mais ma foi ne dépend pas de la personne que j'ai mariée, parce que ça aussi, ça va devenir épuisant. Parce que je vais voir l'autre constamment peut-être faire des choix qui ne seraient pas comme ce que moi j'aurais voulu. Mais ma foi va être sur celui qui m'a donné cette personne-là. Et qui, lui, qui peut me transformer. Et là, la foi ou la remise en question, savoir, si je suis épuisé présentement, est-ce que c'est quelque chose de légitime ou c'est quelque chose que peut-être je dois remettre à Dieu puis lui abandonner? Le pourquoi de ma poursuite de certains objectifs. Pourquoi est-ce que je poursuis certaines choses et de se questionner? Mais quand on est face à nos doutes envers Dieu, qu'on est devant cette fatigue spirituelle, et vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on avance dans le texte, à la fin de Matthieu 11, que ça va faire tout son sens quand Jésus va dire ces deux dernières paroles que vous avez certainement déjà entendues. Mais je ne le lirai pas tout de suite. Mais le doute, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette question, peut-être cette fatigue
envers Dieu ou envers notre foi ou envers différentes circonstances, ben, c'est de venir à Dieu puis lui dire « J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'expliques. » Exactement ce que Jean-Baptiste avait découvert dans son intimité avec Jésus. C'est une personne à qui je peux aller puis je peux lui poser mes questions d'une façon transparente. Et puis être encouragé. Puis Dieu va te répondre. Dieu va te répondre à travers sa parole, à travers la Bible, à travers des gens qu'il va placer autour de toi, à travers l'Église qui est sa famille, qui est son corps. Il va te répondre aussi à travers peut-être des circonstances. Mais on a besoin de faire ce step exactement comme Jean-Baptiste a fait, puis de dire, mais Dieu, j'ai besoin que tu répondes à cette question-là pour que je puisse comprendre. J'ai besoin d'écouter qu'est-ce que tu as à me dire. Et puis, peut-être que des fois, il y a des questions qu'on n'aura pas tout de suite la réponse non plus et que ça va susciter, encore une fois, la confiance qu'on a besoin de placer en lui. Donc, on est devant cette réalité un peu comme Jean-Baptiste qui se retrouve dans des circonstances ou peut-être dans une fatigue ou dans un doute. Et puis, mais de quelle façon est-ce que je vais pouvoir comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Et la réponse de Jésus va être claire pour Jean-Baptiste. Comme quand on vient à Jésus et qu'on a ces questions, qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il a à nous dire, sa réponse va être claire pour que nous, on puisse comprendre. Regardez, je relis le verset 4 à 6. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » C'est intéressant, parce que Jésus, il va renvoyer les deux disciples et leur dire, « Êtes des témoins. Soyez des témoins de ce que vous avez vu et entendu. » Dieu va placer des gens autour de toi qui auront été témoins de choses dans leur vie, qui vont être là peut-être pour t'encourager, pour t'exhorter, peut-être qu'ils vont pouvoir te témoigner des choses que Dieu leur a rappelées à travers ce qu'ils ont lu dans des psaumes, à travers la parole, peu importe, et puis être là pour te soutenir. Mais Jésus les renvoie vers Jean et leur dit, maintenant, rapportez. Rapportez ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. Ce que Jésus est en train de dire, quand il parle par exemple de la vue aux aveugles, les lépreux qui sont purifiés, c'était des signes messianiques. Des signes qui annonçaient la venue et la présence du Messie, littéralement le Christ. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il se disait, est-ce que c'est toi le Messie? Et Jésus va lui répondre à travers un témoignage, mais aussi à travers les Écritures que Jean-Baptiste connaissait. Voici les signes qui annonçaient la venue du Christ, la venue du Messie. Voici les signes qui sont accomplis maintenant et la bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Jean-Baptiste a reçu cette réponse-là et c'est la façon que Jésus est en train de l'encourager. Mais des fois, on a besoin de comprendre qui est Jésus pour bien comprendre aussi ce qu'on est en train de vivre. Comprendre qui est Jésus et pourquoi est-ce qu'il est venu. Pour qu'on puisse saisir le repos et saisir finalement la victoire qu'il veut nous donner pour qu'on puisse lui faire confiance. L'appel que Jean-Baptiste avait reçu, c'était Dieu qui lui avait donné. Il avait reçu une mission, par exemple, de proclamer la repentance. Puis, je prenais le temps tantôt de relever le verset 1, que Jésus avait donné ses instructions à ses disciples. Et il y avait des gens qui avaient reçu aussi une autre directive. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même mission. Les disciples sont partis pour proclamer le royaume en allant de ville en ville. Jean-Baptiste, qui avait la mission aussi de proclamer la venue de ce qui s'en venait, de ce que Jésus allait arriver. Et puis, il y avait cette mission-là. Vous savez, il y a des gens qui étaient dans l'entourage de Jésus, qui étaient, par exemple, des femmes qui étaient riches. Ça dit qu'il y avait des femmes qui avaient certaines capacités financières et puis eux, ce qu'ils faisaient, c'était de soutenir le ministère de Jésus. À travers leurs biens, à travers leurs richesses. Il était en train de soutenir la mission. Pourtant, Jésus a envoyé ses disciples avec, prenez même pas comme un sac de voyage, partez, puis Dieu va pourvoir à travers les gens que vous allez rencontrer. Mais il y a aussi des femmes qui, elles, amènent leurs biens, puis amènent leurs richesses pour faire avancer la mission que Dieu leur a confiée. Mais peu importe là où on est, dans cette mission. Peu importe de quelle façon est-ce que Dieu veut t'utiliser, on a besoin de se rappeler comme quoi que c'est Jésus qu'on suit.
C'est lui qui est le maître, c'est lui qui nous envoie. Et que si tu es en train de découvrir qui est Christ, il faut aller plus loin que Jésus est un bon enseignant. Il faut aller plus loin que Jésus est un faiseur de miracles. Puis c'est ça qu'on découvre à travers, mais qui était Jésus? Le Messie qui était annoncé. Celui qui était choisi pour nous être donné pour qu'on puisse découvrir la vie en lui. Et souvent, on est sur Terre, on poursuit peut-être plusieurs objectifs qui ne sont pas mauvais en soi. Là. Il y a plusieurs choses que Dieu nous a données sur Terre et qu'on peut profiter parce que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. On va le voir tantôt. Dieu est ce Dieu qui coordonne et puis qui est le maître de toutes choses. Mais souvent, on va faire fi de l'aspect spirituel puis peut-être se concentrer uniquement ou principalement sur ce qu'on voudrait obtenir sur Terre, ce qu'on voudrait peut-être pouvoir acquérir, peut-être pouvoir saisir comme réussite ou comme victoire. Puis si vous avez déjà lu, par exemple, Ecclésiaste, qui est dans la Bible, si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande. C'est vraiment un excellent livre. Si vous êtes vous aimez un peu la philosophie, là, vous allez voir, vous allez être bien servi. Mais ce que Salomon il va dire, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il a poursuivi toutes sortes de choses sur Terre, que ce soit, par exemple, les grandes constructions, que ce soit les femmes en abondance, que ce soit les différents travaux, les différentes réussites. Il finit que par arriver à la fin de son discours, puis il dit, c'est la poursuite du vent. Puis je me suis épuisé. Littéralement, c'est ça qu'il dit. Je me suis fatigué à poursuivre toutes sortes de choses. Et puis, la fin du discours, qu'on arrive à la fin de Ecclésiaste, je vais vous vendre un peu le punch, là, mais il va dire, souviens-toi de ton Créateur. Dans toutes ces choses, souviens-toi de la perspective qui va au-delà de ce qu'on a sur Terre. Pour remettre en perspective, c'est quoi que je suis en train de poursuivre? Et pour qui je suis en train de le poursuivre. Et quand on découvre que finalement, ce qu'on veut comprendre et connaître de Dieu, c'est plus qu'une sainte paix, puis d'obtenir comme une paix momentanée pour réussir à obtenir certaines réussites, mais on est en train, d'abord et avant tout, de suivre Christ, de l'avoir pour notre plus grand bien, que Christ est notre vie et que c'est la raison pour laquelle tous nos autres objectifs sont orientés en fonction de ça. Maintenant, Jésus disait à la fin de ce verset-là qu'on a lu, « Heureux pour... » J'ai toujours l'ancienne traduction, là, je vais le dire comme il faut. « Heureux pour qui... » Je vais vraiment le relire comme il faut. « Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » OK, heureux la personne qui ne va pas trébucher à cause de moi. Okay? Heureux la personne qui ne va pas comme s'enfarger des fleurs du tapis à cause de moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de leur dire, puis là, on passe par-dessus une section de texte parce que je vais vous amener à la fin, mais Jésus va leur dire, OK, je suis venu, là, je suis proclamé la vie, là, j'ai annoncé comme le repos, que vous puissiez obtenir la victoire ultime de votre âme, le pardon, et que vous puissiez découvrir la vie abondante. Mais on vous a annoncé la repentance, on vous a annoncé la joie, le plaisir, puis ça n'a rien changé dans vos vies. Il va donner l'image Jésus c'est comme des enfants qui chantent et puis qui vous invitent, qui dansent, puis ils vous invitent à vous joindre, puis vous avez écouté, mais vous n'avez rien fait. Ou bien il y a d'autres enfants qui vont jouer de la flûte, des mélodies où on va avoir dans un temps funèbre, où il y a un moment de tristesse. Et ça n'a pas changé votre cœur, votre façon de voir Dieu. Jésus va poursuivre en disant, malheur à vous les villes à qui vous avez vu tous ces miracles-là. Chorazin et puis Bethsaïda, je pense qu'il va dire, vous avez vu plein de miracles. Et les miracles que vous avez vus, si c'était par exemple des villes comme Sodome ou des villes qu'on voit dans l'ancien temps qui ont été comme extrêmement méchantes dans certains aspects de leur vie, Jésus il dit, si même ces villes-là, s'ils avaient vu les miracles, ils se seraient repentis. Et vous, ça n'a rien changé. C'est plus que de suivre une religion, c'est plus que de suivre une bonne équation pour dire, OK, je vais obtenir la réussite sans trop me fatiguer, mais on a besoin de remettre en perspective que je suis en train de suivre Christ. Et de quelle façon est-ce que je poursuis Christ? Avec quel objectif ultimement? Et c'est ça que Jésus il est en train de vouloir nous ramener. Quand il poursuit, il avait renvoyé les 2 disciples à Jean-Baptiste pour la réponse, mais Jésus, il poursuit en discutant avec d'autres disciples autour de lui en disant, heureux ceux qui ne seront pas comme scandalisés, qui ne vont pas tomber à cause de moi.
Parce qu'on pourrait venir à Jésus. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les villes que Jésus est en train de citer, c'était des villes qui ont aimé Jésus, qui avaient des foules qui le suivaient. Puis Jésus, c'est tellement cool ce que tu fais. Puis il y avait des miracles qui se faisaient, puis il y avait des gens qui l'aimaient. Il y avait d'autres moments où ce qui était moins populaire, si vous vous souvenez, par exemple, la fois où il avait chassé comme une légion de démons, mais là, c'était fait demander de quitter. Mais il y avait des villes qui ont aimé Jésus, mais que leur cœur n'a pas été transformé. Des gens qui disaient « Ah, mais Jean-Baptiste, il ne mange pas puis il ne boit pas, lui. » C'est ça que Jésus rappelait. Il dit « Vous dites de lui, parce qu'il ne mange pas puis il ne boit pas, qu'il y a un démon. Puis vous dites de moi, parce que je mange puis parce que je bois, ben c'est l'ami des pécheurs. » Jésus dit « Oui, ça c'est vrai. Je suis l'ami des pécheurs, mais je n'ai pas péché. Mais je suis venu pour vous rencontrer et qu'il y ait une transformation dans nos cœurs, dans nos vies. » Jésus est celui qui veut nous faire découvrir la vie en lui, qui veut nous apporter à la victoire, une vie abondante. Mais peu importe qu'on soit dans un moment où peut-être qu'on a déjà placé notre foi en Christ, qu'on soit en train de chercher à le découvrir, bien c'est de se rappeler le pourquoi que je suis en train de suivre Christ. Pourquoi est-ce que je voudrais le suivre? Et que j'ai besoin de me souvenir que c'est le fait de lui faire confiance fait en sorte qu'il y a plein d'aspects dans ma vie qui vont découler, qui peut-être qu'il y aura des nouvelles façons de choisir. Maintenant, le repos, ou je devrais dire plutôt comme la fatigue, ce n'est pas une conséquence du péché. C'est quelque chose qui est humain. Ça peut être une conséquence du péché, comme je disais tantôt, si on poursuit des choses. Mais on peut arriver à un moment donné où on est fatigué, on a besoin de se reposer, on est épuisé, ou émotivement, on n'est plus là, et on a besoin de retrouver ce repos qu'on peut avoir pour qu'on puisse saisir la vie que Dieu a nous donnée. Regardez le verset 25 et 26. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père Seigneur du ciel, de la terre, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » C'est quoi que Jésus est en train de dire? On arrive à la section où Jésus est en train il venait de dire, si par exemple d'autres villes avaient vu vos miracles, ils se seraient repentis. Et là, Jésus est en train de dire, Père, je te loue, le Père du ciel et de la terre, comme on dit tantôt, tu as voulu cacher ces choses-là aux sages et aux intelligents. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne veut pas que, par exemple, ceux qui ont eu de l'instruction puissent découvrir c'est quoi l'Évangile? Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un qui est je sais pas moi, tu es professionnel, tu as une certaine carrière et puis avec une intelligence, par exemple, dans le milieu que tu as et puis dans l'impact que tu peux avoir, est-ce que ça veut dire que Jésus ne voulait pas que tu puisses découvrir ça puis ça t'est caché? Non. Le comparatif, ce qui nous aide à comprendre, c'est que le comparatif qui nous est donné, c'est celui d'enfant. Jésus, il compare c'est à un enfant que Dieu se révèle. Et souvent, on va avoir dans notre perception, tantôt je parlais de perception à travers les événements qu'on se dit, comment ça se fait que je vis ça, puis ça génère du doute. Mais dans nos perceptions humaines aussi, on va avoir une façon de catégoriser les bons et les méchants. Donc, les méchants ou ceux qui ne méritent pas que ça soit révélé, Dieu leur a caché, puis les bons, Dieu va leur révéler. Ce n'est pas ça non plus. Ce qui est intéressant à travers le mot « enfant », c'est que c'est vraiment, littéralement, un petit enfant. Un enfant qui est dépendant complètement et totalement de sa mère, par exemple. Et puis qu'il y a une absolue dépendance où si sa mère ou son père n'est pas là, l'enfant il est laissé à lui-même, il finit par mourir. Et Jésus il est en train de dire, quand on a ce cœur où ce qu'on reconnaît que ce n'est pas une question de trier entre les bons et les méchants, puis souvent on va se placer dans le côté du côté des bons, mais c'est plutôt, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin, moi aussi, de me repentir. Si je veux découvrir la vie abondante en lui, il y a des choses que j'ai besoin de lui abandonner, ma vie que j'ai besoin de lui laisser. Et c'est ce que Jésus est en train de dire en louant son Père, c'est, Dieu, mon Père t'a caché ces choses-là. À ceux qui ne veulent pas croire, à ceux qui veulent rester dans moi, ce que je fais, c'est la bonne chose. Comme ces villes qu'on parlait de Chorazin et puis de Bethsaïda, que ces villes-là, finalement, ils ont aimé Jésus, ils l'ont accueilli,
mais leur cœur n'a pas été transformé comme un enfant qui vient devant son père ou sa mère pour dire « J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu puisses me sauver, que tu puisses intervenir. » Regardez le verset 27 pour conclure cette section-là, où on découvre qui est Jésus et pourquoi est-ce qu'on le suit. « Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce que Jésus est en train de dire. Et là, si vous croyez que ce n'est pas écrit explicitement dans les Écritures que Jésus démontre sa divinité, c'en est une des occasions. Quand que les Juifs qui étaient là entendaient que Jésus disait « OK, il n'y a pas personne qui peut connaître le Père. » Ce que Jésus emploie comme mot, c'est plus que savoir c'est qui Dieu, là. Jésus emploie un mot qui est comprendre. Comprendre Dieu. Bien, Jésus est en train de dire, bien, il n'y a personne qui peut comprendre le Père, sinon moi. Puis il va même pousser le bouchon en disant, il n'y a personne qui peut comprendre le Fils, sinon le Père. Parce qu'ils partagent la même nature. Le Père m'a tout donné. Et ce qu'on voit à travers ce texte-là, c'est ce que Jésus il dit, non seulement tout s'est fait donner par son Père, mais qu'il a cette même nature, cette même compréhension de qui est le Père, qui est le Fils. Bien, Jésus, il dit, je veux le révéler, je veux le faire connaître à tous ceux qui vont venir comme un enfant, puis reconnaître leurs besoins de « je veux comprendre, je veux découvrir qui est Dieu pour ma propre vie ». Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est Dieu. Il est celui à qui on peut aller, qu'on peut faire confiance, qu'on peut aller poser nos questions. Que quand on suit Christ comme disciple dans tous les aspects de nos vies, pourquoi est-ce que je peux lui faire confiance dans tous les aspects, que ce soit pour mon couple, que ce soit avec mes enfants, que ce soit pour ma santé, que ce soit même pour des circonstances que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas déçues. C'est qu'il est Dieu, qu'il m'aime, et puis qu'il veut nous inviter à s'appuyer sur lui. Et je termine avec la dernière portion de texte, verset 28-29. Ça dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Jésus est en train de dire, venez, si tu es fatigué, viens. Plus que pour obtenir des choses qui sont passagères, mais pour obtenir le repos. Au tout début, quand on a introduit cette notion de sainte paix, ce shalom, c'est plus qu'une paix où il y a une absence de guerre, c'est aussi une absence de guerre, mais aussi une plénitude de la personne de Dieu, puis aussi de ses bénédictions, le fait que ça va durer aussi, ça va rester. Donc, le shalom que Dieu nous invite, que Jésus nous invite à saisir, ben c'est lui. Et quand on le suit, bien, ce que Jésus dit, c'est « Venez à moi. Si tu es fatigué, si tu es chargé. » On peut avoir ces pensées peut-être qui nous habitent. Et puis moi, le premier, j'ai pas le choix. Il faut que je continue. Parce que ça repose sur moi. Je ne pourrais pas comme laisser tomber cette activité-là parce que ben, c'est qui va s'en occuper? Et puis là, on s'épuise. Puis peut-être qu'on arrive à un point aussi où on se dit « Je suis plus capable. » J'en ai plus la capacité, j'en ai plus l'énergie. J'ai juste pas le choix. C'est qui les autres qui vont penser à ce qui me tracasse actuellement? Est-ce que je vais perdre ma job? Et puis là, on peut avoir toutes sortes d'inquiétudes qui fait que dans cette fatigue, dans cet peut-être épuisement, on a de la misère à voir la lumière au bout du tunnel. Juste avant que j'aille plus loin pour l'explication de ce qu'on voit, ce que Jésus dit, je suis tombé hier sur une ressource en quoi j'ai confiance. Je n'ai pas tout lu le document, mais c'est Focus on the Family, Focus Famille. Et puis, ils ont mis justement hier ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis je l'ai survolé, stress et surmenage.
une perspective biblique sur le stress et le surmenage. Et puis, c'est un genre de petit document, peut-être de 12 pages, puis avec des petites illustrations. C'est vraiment cool. Sans l'avoir toute lu, c'est une ressource en quoi j'ai confiance. Et puis, vous pouvez la voir si vous suivez en ligne ou si vous allez actuellement sur votre cellulaire, puis vous allez sur le live, mais vous allez pouvoir aller chercher le petit PDF de Focus on the Family sur le stress et surmenage, puis avec une perspective de quelle façon est-ce que Dieu veut apporter la restauration. Donc, je ne veux pas négliger, évidemment, l'aspect d'avoir une restauration à travers la fatigue, à travers peut-être un surmenage, à travers les questions que je viens de poser. Mais je veux quand même conclure ultimement avec la réponse que Jésus a dite, c'est-à-dire « Venez à moi ». Il y a un pas de foi qu'on a à faire, qu'on a à prendre, qui est de venir à lui. Plus que de trouver que Jésus est intéressant, puis qu'il peut offrir des belles et bonnes choses, puis il peut offrir la paix ou offrir la victoire, mais de venir à lui parce que c'est lui mon plus grand bien. Et que je viens à lui, et ça nécessite, oui, un pas de foi. Parce qu'il y a peut-être des aspects dans ma vie où j'ai besoin de te faire confiance, Dieu, puis je ne vois pas comment je vais pouvoir te faire confiance. Je préfère maintenir encore ces choses-là, mais il y a un pas de foi ou une repentance à dire, je te l'abandonne. Quand je viens à toi, Jésus, c'est parce que je veux saisir le repos que toi, tu m'offres. Et le seul moyen de saisir ce repos-là, c'est d'ouvrir ta main et de lui laisser ce que tu retiens puis que peut-être tu ne voudrais pas laisser. Et de dire, je veux t'abandonner ma fatigue, je veux t'abandonner mon fardeau, cette fatigue qui est spirituelle, cette fatigue qui peut-être t'emmène à plus vouloir persévérer, à vouloir abandonner. Mais Jésus, il dit, je vous donnerai du repos. Je vais te donner la sainte paix. Un shalom qui va être bon pour ton âme. Et ce que Jésus va dire, c'est pour nous aider à comprendre encore, on voyait tantôt, qui il est et pourquoi est-ce qu'on le suit. Mais Jésus va dire, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire. Jésus est en train de dire, je veux vous faire connaître, je veux vous faire découvrir le Père, je veux me faire connaître à vous. Je veux que vous puissiez savoir, qui je suis, c'est qui Dieu, puis de quelle façon est-ce que je veux bénir ta vie, puis je veux pouvoir être intime avec toi. Mais pour ça, il va dire, accepte mes exigences. Accueille-les et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Jésus n'est pas un bourreau et pas celui qui, quand on est devant ce choix de est-ce que je suis prêt à abandonner à Jésus, ce que peut-être je retiens. Mais Jésus est en train de dire, je suis doux et humble. Je suis celui qui, ultimement, tu peux donner une complète confiance et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Il va dire, je suis doux et humble de cœur et puis mes exigences sont bonnes et puis mon fardeau il est léger. Mais pour ça, c'est de venir à lui et de s'appuyer sur lui. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Et peut-être qu'on a pour chacun d'entre nous, comme je disais tantôt, l'idée, c'est pas d'apporter le fait que, quelle que soit la fatigue, c'est lié à un péché, c'est pas ça. Mais ultimement, quand on refait ou on re-questionne nos propres vies, ou peut-être ce qu'on est en train de poursuivre, on peut retrouver le repos. Ou peut-être abandonner certains aspects qui créent cette fatigue-là. Et puis, de retrouver une confiance comme quoi que Jésus est au contrôle de ma vie. Il est au contrôle de ce qui est en train de se passer. Et puis, il veut que je lui fasse confiance. Il veut restaurer cette joie-là, la santé, restaurer tous les aspects de mon être. J'aimerais qu'on puisse se lever, on va pouvoir chanter ensemble, on va pouvoir répondre à Dieu à travers les vérités. Vous pouvez rester assis si vous voulez continuer de méditer pendant un certain temps, mais sinon, je vais vous donner l'occasion de répondre. Je vais terminer par la prière juste avant qu'on cède la place au band. Donc, vous pouvez vous lever avec moi si vous voulez pendant ce temps-là. Dieu, je veux te dire merci parce que le repos que tu nous offres, c'est plus que quelque chose que tu nous invites à aller chercher, à aller prendre, mais c'est quelque chose que tu nous offres, quelque chose que tu nous donnes et tu nous dis de venir. C'est une invitation que tu nous fais. C'est pas un endroit, Dieu, qu'on a besoin de créer, mais c'est plutôt ce repos, c'est ce qui vient de toi. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses nous donner cette confiance, donner cette foi comme quoi que tu connais nos vies. Tu connais, Dieu, ce qui est en train de nous épuiser. Tu connais ce qui est en train de peut-être nous ronger présentement. Puis que peut-être
le fait de réussir, d'avoir cette victoire, d'avoir une vie qu'on considère qui est bonne, mais est difficile à entrevoir, de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel, peut-être à cause de cette fatigue. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses venir animer la foi, venir ranimer, Dieu, notre confiance en toi, de qui tu es, Jésus, que tu es le Fils de Dieu, que tu es celui qui connaît parfaitement le Père, Père, que tu connais parfaitement le Fils, et que Jésus, tu te révèles à nous pour qu'on puisse comprendre, découvrir qui tu es. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre découverte de qui tu es, que tu puisses nous amener à faire le prochain pas de foi, puis de saisir la vie que tu nous donnes, Dieu. Je sais, Dieu, qu'il y a plusieurs d'entre nous, sinon chacun d'entre nous, on a quelque chose, peut-être qu'on lutte, qu'on n'a pas envie de t'abandonner, qu'on n'a pas envie de te laisser, parce qu'on a des doutes, parce qu'on a de la difficulté à croire. Viens au secours de notre incrédulité. Viens ouvrir nos yeux, ouvrir nos pensées, ouvrir nos cœurs, pour qu'on puisse découvrir qui tu es, Jésus. Se rappeler que tu es notre bien le plus grand, le plus important, et que de te suivre, Jésus, comme disciple, et toi qui es notre maître, c'est la vie en abondance. Cette vie, Dieu, qui nous comble parfaitement dans notre âme et pour l'éternité. C'est en ton nom, Jésus, qu'on fait ces choses. Amen.